Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ici, je vous fais des petits tutos pour vous simplifier la vie dans le monde du vin. Aujourd'hui, on va apprendre l'apparence du vin. N'hésitez pas après à aller sur mon site internet aucoursduvin.fr si vous voulez plus de renseignements ou sur ma page Insta où là, je vous donne beaucoup d'astuces pour accorder vos vins avec vos plats. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au visuel du vin, c'est quand même assez important. Donc pour le visuel du vin, on a plusieurs choses à voir. D'abord la limpidité du vin, comme vous voyez ici. La limpidité du vin, c'est facile. S'il est transparent, s'il est limpide, c'est que déjà c'est bon signe. S'il est terne, c'est qu'il y a vraiment un gros problème de soit un défaut dans 85% des cas, et les 15% restants, c'est souvent les vins dits nature qui peuvent être assez troubles ou ternes. Mais voilà, vous n'en trouvez pas beaucoup sur le marché, donc on va parler vraiment de la majorité sur vos vins de tous les jours que vous trouvez dans les supermarchés, chez votre caviste. Alors, l'intensité d'un vin, c'est important d'en parler. Donc voilà pour l'intensité d'un vin. Donc on a trois intensités. On peut avoir l'intensité faible, moyenne et intense. Je vous dirais que la majorité des cas, c'est moyenne. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire ces intensités dans le vin blanc? Donc l'intensité, comme vous voyez ici, ça se regarde ici sur le bout du verre. Vous penchez votre verre un peu en inclinaison devant vous sur une surface blanche. C'est assez important quand on fait une dégustation de vin et avec une belle lumière. La lumière naturelle, évidemment, reste la meilleure. Maintenant, si vous n'avez pas de lumière naturelle, je vous conseille une lumière assez vive que vous mettez au-dessus de votre verre. Donc, faible, ça veut dire souvent que c'est des vins déjà qui sont de régions assez fraîches. Donc, on parle plutôt du nord de la France si on reste sur la France ou dans des endroits en altitude. On pense au Chili qui cultive beaucoup son raisin en altitude. On peut avoir une intensité assez faible parce qu'au plus on monte, au plus il fait froid. Donc là, ça peut déjà nous dire cette intensité faible que nous sommes sur un endroit où, en tout cas, il faisait assez frais. On a une intensité moyenne. L'intensité moyenne, je vous ai dit, la majorité des cas, c'est souvent les vins en plaine. On commence déjà à avoir une intensité moyenne en Bourgogne, par exemple, puis dans la Loire aussi. Et puis on descend évidemment dans la vallée du Rhône, Languedoc, enfin toutes ces régions. Vous allez toujours avoir une intensité moyenne. Donc c'est que ça a vu un peu plus de soleil, en tout cas que l'intensité assez faible. Et puis les vins très intenses, pour les vins blancs, on parlera plus dans les vins rouges, mais ça peut arriver dans les vins blancs. Mais là, c'est souvent des vins qui sont plutôt moelleux, liquoreux, voire orangés. Enfin voilà, c'est tout ce style de vin-là. Ensuite, nous avons pour les vins rouges, on a une intensité faible. Donc là, c'est de nouveau, c'est surtout les cépages du nord. Donc on connaît le traditionnel pinot noir qu'on cultive plutôt dans le nord de la France. Donc on le sait en Alsace. L'intensité faible, si vous mettez une feuille de papier derrière votre inclinaison, vous pouvez presque la lire. Donc c'est ça une intensité faible. Donc ça se regarde toujours sur le point, comme ici du verre. Euh, donc si c'est assez transparent, c'est qu'on est dans une région plutôt fraîche. De nouveau, comme je vous ai dit, soit plutôt dans le nord de la France, mais ça peut être aussi en altitude, comme je venais de vous le dire, au Chili par exemple, mais ça peut être en Italie, en Espagne, où il y a aussi de très belles montagnes, où les raisins sont cultivés en altitude. Donc, en tout cas, ça veut dire que le vin a eu une fraîcheur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi on a besoin de savoir l'intensité au visuel faible, intense, moyenne finalement? Vous allez me dire que ça m'importe de savoir qu'il vient du nord ou du sud ou de la montagne. Bon, c'est vrai que pour nous dégustateurs, quand on déguste à l'aveugle, c'est très important. Pour vous, c'est plutôt pour savoir déjà si le vin va être plutôt tannique ou pas, hein, s'il va avoir beaucoup plus de corps, donc beaucoup plus de fruits noirs, ou plutôt s'il est faible, il va être plutôt sur les fruits rouges. On va penser à la fraise, la cerise. Mais s'il est d'intensité moyenne, voire intense, là, on va commencer à avoir des fruits noirs, cassis, et plutôt intense. On va même avoir les épices et quand même des tanins assez importants. Donc, c'est important de savoir, voilà, si vous êtes dans une dégustation
dans une foire au vin, ce que j'espère bientôt. Si vous n'aimez pas les vins avec des tanins assez importants et des épices, et que vous êtes dans une dégustation, bah, vous allez boire un vin assez intense, vous allez dire non, déjà, vous allez le goûter, mais déjà à l'avance, vous saurez que vous n'aimerez pas. Donc, voilà, d'où son importance pour son intensité. Donc après, on a l'intensité moyenne, c'est comme les vins blancs, c'est la majorité des cas. Donc là, on est plutôt en plaine et c'est la majorité des cas aussi que les gens aiment. Parce que on est entre le vin sur les petits fruits rouges, voire sur les fruits, on commence les fruits noirs. Ce style de vin peut commencer à avoir des tanins aussi, mais pas super asséchant. On n'est pas sur des grands vins de garde non plus. Sachez aussi que les vins intenses, généralement, c'est des vins aussi de très grande garde qui peuvent vraiment vieillir. Donc ici, voilà, vous voyez la couleur intensité moyenne, donc faible, moyenne, et là vous voyez vraiment intense. Donc intense, on est vraiment sur le sud de la France. On partirait vraiment sur des Cahors, des vins du sud-ouest, voilà, des vins assez puissants. Et donc en bouche, forcément, vous allez plutôt avoir les vins euh, puissants, donc des tanins assez puissants, cassis, mûr, myrtille, clou de girofle, poivre. Voilà, c'est un peu tous les arômes que vous risquez de retrouver dans ce genre de vin. Alors, bah maintenant le plus important quand même, c'est de connaître la couleur. Bon, vous allez me dire blanc, rosé et rouge, je peux normalement le définir. Oui, ça, c'est déjà une bonne chose et tant mieux. Mais c'est quand même un peu plus poussé que ça. On a différents blancs, différents rouges, différents rosés. Et là aussi, c'est quand même important de connaître les différentes couleurs. Ça vous permet déjà de définir votre vin. Alors, comme je vous dis depuis tout à l'heure, vous ne cherchez peut-être pas à définir votre vin, enfin peut-être que si, vous allez passer des concours et donc c'est important pour vous, mais je vais dire pour la majorité des cas, ils vont pas passer des concours, mais ça vous définit déjà le visuel, ça vous définit beaucoup de choses dans ce que vous allez chercher dans votre vin. Parce que je pense que quand vous allez dans un magasin ou quand vous allez dans une dégustation, vous savez ce que vous cherchez, vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous allez peut-être faire à manger ou offrir. Enfin, vous avez déjà une idée en tête. Donc, le visuel va déjà vous apporter des réponses à vos questions. Voilà pourquoi il faut connaître euh, le visuel, les couleurs. Après, le goût aussi est très important. On va aussi déterminer ce que vous cherchez, ce que vous aimez et l'odorat aussi. Mais ça, je fais des tutos sur l'odorat et sur le goût séparément. Voilà. Alors, pour observer la couleur d'un vin, on observe, comme vous voyez ici, on observe aussi sur le fond du verre. Comme je vous ai dit, vous prenez une surface blanche, vous inclinez votre verre de cette façon-là face à vous, et avec une bonne lumière, le mieux ce serait évidemment une lumière naturelle. Donc pour les vins rouges, on regarde la pointe du disque et on pourrait plutôt sur du violacé ou du marron. Allez, on va aller voir les différentes couleurs. Donc, pour la couleur du vin blanc. La couleur du vin blanc, on la regarde, comme je vous ai mis ici la petite flèche, sur le bord du verre. Vous voyez ici, on voit bien les couleurs différentes sur le bord du verre de vin blanc. Toujours en inclinaison devant vous, bien évidemment. Alors, on a d'abord la couleur plutôt vert, comme vous voyez ici. Alors, cette couleur-là, c'est vraiment la couleur des vins très jeunes, vraiment de l'année dernière. Donc ça nous détermine, la couleur du vin va dépendre de l'âge du vin. Ça va nous dépendre, grâce à ça, on va pouvoir savoir sur à peu près quel millésime nous sommes. Pour nous, les dégustateurs, très important toujours quand on est en concours. Mais pour vous, c'est quand même important de savoir aussi si vous êtes sur un très jeune vin, un vin un peu moins, et puis un très vieux vin. Donc, c'est très important de le déterminer quand même, parce que ça dépend ce que vous cherchez de nouveau. Vous n'aurez pas les mêmes arômes dans un très jeune vin, comme vous n'aurez pas les mêmes arômes dans un vin plutôt ambré. Alors, donc vert, comme je vous ai dit, on est plutôt sur un vin très jeune, où vous aurez donc vraiment des arômes primaires. On appelle les arômes primaires, bah, ça va être tout ce qui touche, par exemple ici, vous serez peut-être si vous êtes dans le nord, donc son intensité assez faible, sur les touches d'agrumes, citron, pamplemousse. Et si vous voyez que l'intensité est plutôt moyenne,
vous serez sur ces notes vraiment de pêche, abricot. Voilà, si vous êtes plutôt dans la vallée du Rhône, par exemple. Ça dépend du cépage. Ça, c'est très important. Ça dépend, les précurseurs aromatiques, ça dépend du cépage. Donc ça, c'est aussi une connaissance. Je fais beaucoup de tutos. Sur Insta, je vous mets beaucoup, justement, sur le cépage et les arômes qu'on peut y retrouver. Et du coup, les accords mets-vins qu'on peut faire. Après, vous avez la couleur citron. Je vais vous dire, c'est la couleur générale. Donc, comme je vous ai, la couleur citron moyen, c'est vraiment la couleur générale que, si vous avez peur de vous tromper, vous dites intensité moyenne, couleur citron, je vous assure qu'il y a 4 chances sur 5 que vous soyez dedans. Donc voilà, la couleur citron, c'est vraiment la couleur qu'on retrouve le plus. Pourquoi? Bah parce que c'est souvent les vins qui sont d'un millésime il y a 2 ans, à peu près 2 à 3, 4 ans. Donc c'est un peu ce qui est sur le marché la plupart du temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ce que vous allez retrouver le plus. Et pourquoi l'intensité moyenne? Bah, comme je vous ai dit, c'est la plupart des vins parce qu'ils sont souvent en plaine, qu'on commence déjà sur la Bourgogne, voire l'Alsace en plaine. Donc forcément, c'est la majorité des vins. Après, vous avez la couleur dorée. Alors ça peut être deux choses. Soit c'est son évolution de vin, donc on pourrait être sur un vin déjà de 6 ans ou 8 ans d'âge, mais c'est aussi la couleur des vins moelleux, ou certains vins élevés en barrique assez longtemps. Ça donne cette couleur un peu dorée au vin. Donc quand vous voyez une couleur dorée, bah, vous avez trois choix. Soit on est sur un vieillissement, soit on est sur un vin plutôt moelleux liquoreux, soit on est sur un vin élevé en barrique. Vous allez me dire, avec comment je sais tout ça? Bah, ça, vous pourrez le savoir par l'odeur, quand vous allez le sentir, ça va déjà vous donner beaucoup d'indices là-dessus. Donc, voilà. Et je ferai évidemment un petit tuto sur comment déterminer les odeurs dans le vin. Donc, un vin, c'est 3 étapes. C'est le visuel, ça vous donne déjà des indications. C'est l'odorat, ça vous donne 90% d'indications. Et puis c'est le goût. Et là, ça vous conforte dans tout ce que vous avez dit sur le visuel et sur le nez. Et aussi, si vous aimez les vins. Et pour le boire. Après, vous avez la couleur ambrée. Ben là, on passe sur un vin qui est déjà plus vieillissant. Alors, la couleur ambrée, on est sur des vins, ça dépend quel type de vin, mais on peut aller sur du 10 ans jusqu'à 15 ans, 20 ans d'âge. Ça dépend si le vin était fait pour le vieillissement. C'est la dernière couleur. Après, quand on passe sur cette couleur un peu brun, c'est généralement le vin est passé, c'est terminé. Il fallait le boire avant. Alors, passons à la couleur du vin rosé. La couleur du vin rosé est très spécifique. Je vais faire des tutos sur les vinifications, donc blanc, rouge et rosé. Il faut savoir que la couleur du vin rosé peut être due à son âge, mais ça c'est plutôt sur les couleurs orangées, mais c'est plutôt dû à sa façon de sa fabrication, donc comment on l'a fait. Donc on a eu souvent deux types, soit plutôt un pressurage direct, donc les peaux sont restées très peu en contact avec le jus du raisin. Donc là on est plutôt sur ce type de rosé là, un vieux rose, vous voyez, avec une intensité très faible. Sinon, vous avez la couleur un peu saumonée qui est ici. Donc, on a eu un pressurage plus long, style Tavel. Le premier, on est plutôt sur les côtes de Provence. Le deuxième, on sera plutôt sur un style des Tavel. Donc ici, vous voyez, on fait comme les vins blancs. Hein. Donc, on regarde sur le côté. Et donc, vous voyez bien ici ce côté un peu rosé et ce côté ici plutôt vieux rose. Et là, ce côté orangé, c'est les vieux vins rosés. Bah, généralement, quand il a cette couleur, c'est qu'il est déjà un petit peu passé. Passons au rouge. Donc, le rouge aussi, donc c'est comme le blanc. Là, on parle du vieillissement du vin. Donc, souvenez-vous, pour le blanc et le rosé, on regardait ici sur les côtés. Sur le rouge, c'est pas du tout ça. On le regarde sur la pointe du disque. Donc ici, la couleur du vin. Alors, premièrement, on a la couleur violette. Alors, la couleur violette, comme vous voyez ici, c'est très rare, c'est les primeurs, dont le fameux Beaujolais Nouveau, entre autres. Donc ça, ce sera toujours une couleur assez violet comme ça. Donc si vous avez une couleur violet, c'est que c'est un vin primeur, donc un vin de l'année. Comme je vous dis, c'est assez rare, à part les primeurs, la Touraine, Beaujolais, et en Italie, on peut en trouver également. La majorité des cas, ça va être rubis.
Donc c'est cette couleur-là. Le rubis, donc c'est un rouge avec des petites nuances violacées. Le rubis, c'est là vraiment ce qu'on retrouve le plus. Pourquoi? Bah de nouveau, c'est parce que c'est des vins de l'année dernière. Donc si on est en 2020, on sera sur du 2019 par exemple. 2018, 2017, ça peut être encore des couleurs rubis. Ça dépend de sa conservation, ça dépend quel type de cépage, ça dépend beaucoup. Mais vous savez que si vous avez une couleur rubis comme ceci, en tout cas, vous êtes sur un très jeune vin. Ça c'est sûr. Après, vous avez la couleur grenat comme ceci. Alors là, on est sur des couleurs rouges, mais plutôt, vous voyez déjà avec une couleur un peu orangée. Donc ça veut dire que le vin est en train de vieillir. C'est très chouette. Là, on est déjà encore sur une bonne qualité de vin. On va dire que ça dépend toujours de l'évolution. Si je prends une bouteille de vin et que je la mets à côté de mon four, forcément, elle va passer du rubis grenat en un temps, même pas sur une année. Je dirais même pas sur les 6 mois. Mais ça ne veut pas dire que ça va donner une qualité de vin. Ça veut dire qu'il va vieillir très vite et justement, un vin a besoin de temps pour vieillir et certainement pas besoin qu'on l'accélère, sinon ça devient mauvais. Donc ici, on est sur une couleur grenat, on va dire qu'on est sur des millésimes déjà un peu plus âgés. On peut aller par exemple des millésimes d'il y a 2-3 ans sur déjà 4, 5, 6 ans, 7 ans. Ça dépend vraiment, moi j'ai dégusté des grenats encore de 15 ans. Donc vous voyez, ça peut être vraiment ça veut dire que le vin a déjà un peu vieilli, mais c'est un peu difficile de déterminer son millésime, sauf si on a déjà vu son cépage. Après, on a tuilé. Donc, tuilé, c'est vraiment les vins qui sont assez vieux et de garde. Donc, ça veut dire que peut-être certains Bourgogne, certains Bordeaux de 15 ans, 20 ans d'âge, voilà. Ça veut dire que quand vous voyez des vins tuilés, c'est qu'on est sur la fin. On est sur l'apogée du vin. Donc, si vous ne le buvez pas maintenant, il risque de passer au brun, comme vous voyez ici. Et quand c'est brun, c'est fini. Le vin, il est plus bon. Attention, vous pouvez être malade avec du vin aussi, hein. Ne croyez pas que le vin se garde 100 ans, hein. Non, à un moment donné, il y a une date de péremption sur le vin aussi. Et donc, s'il passe en couleur brun comme ça, c'est que vous risquez d'avoir des petits soucis. Voilà. Donc, faites attention à ça. Donc, tuilé, c'est parfait. Brun, ben, il faut le jeter, malheureusement. Alors, un petit mot sur la fluidité, surtout sur les larmes. On m'en parle beaucoup. On me dit souvent, oui, mais c'est quoi les larmes? C'est quoi les jambes? À quoi ça sert? Tout le monde en parle. Ça fait bien aussi dans une dégustation. Bon, je vais vous dire que c'est pas quand même l'étape la plus importante dans le visuel du vin. Mais voilà, je vais quand même vous en faire un petit mot. Donc, les larmes ou les jambes ou les cuisses, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Souvent, la majorité, c'est on parle des larmes parce que ça ressemble à des larmes, voilà, sur le verre du vin. Alors, il faut déjà savoir que pour avoir des larmes, il faut tourner le vin dans votre verre assez au tout début, surtout si le vin sort du lave-vaisselle, ce qui n'est pas conseillé. Moi, je lave tous mes verres à la main, sans produit, à l'eau chaude. Enfin, si ça sort du lave-vaisselle, vous avez une pellicule qui s'est mise sur le verre et donc il faut attendre un tout petit peu quand même pour que les larmes commencent à arriver. Donc il faut tourner quand même quelque temps le vin dans le verre. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on fait pour l'aérer, donc ça tombe bien. Ensuite, vous avez des larmes qui vont se poser. Au plus elles sont fines, comme ceci, et au plus elles coulent vite, ça veut dire qu'il n'y a pas un taux d'alcool énorme. Attention, un taux d'alcool énorme, ça veut dire simplement qu'on a un taux normal. On est entre 11,5 et 14 degrés maintenant. C'est normal, ce taux d'alcool-là, dans le vin. Surtout avec le réchauffement climatique, vous allez en avoir de plus en plus de l'alcool dans le vin. Donc, mais si nous dépassons les 14 degrés dans le vin, et puis vous avez ça dans les whiskies, le rhum et tout ça, dans les alcools, là, les larmes vont commencer à être un peu plus épaisses, et descendre doucement. Et donc là, ça veut dire qu'on a un taux d'alcool un peu plus élevé, style par exemple les Amarone en Italie. On peut être sur du 16-17 degrés. Donc là, vous allez avoir des larmes qui sont beaucoup plus grosses, épaisses et qui coulent doucement. On a ça avec le sucre également. Donc, si vous avez un doute
au visuel, vous voyez que vous avez une couleur assez dorée, par exemple pour un vin blanc, avec assez intense doré, et vous avez déjà une suspicion que c'est peut-être un vin qui est moelleux ou liquoreux. Eh ben quand vous allez tourner le vin dans le verre, vous allez voir que les larmes sont comme l'alcool, assez épaisses et coulent doucement. Alors là, vous pouvez déjà vous dire que c'est un vin sucré ou liquoreux. Parce que là aussi, il y a un taux d'alcool un peu plus important et parce qu'il est riche en sucre. Donc le sucre se dépose sur les parois du verre. Voilà pour les explications, pour les larmes et pour le visuel. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à faire ces petites chaînes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous dans les commentaires. Si ça vous intéresse, bah, venez voir mon site et je fais des coachings en ligne. Ça veut dire que je deviens votre coach personnel et nous faisons pour le moment en tout cas tout en visio. Donc voilà, je vous explique ce que vous avez envie d'apprendre. En fait, c'est à la carte, hein. Il y en a qui veulent les régions, il y en a qui veulent surtout les accords MEVA, il y en a qui veulent tout apprendre de A à Z. Enfin voilà, il y en a qui s'entraînent pour le WSET, il y en a ils s'entraînent pour pour faire leur prochain concours. Enfin, je suis votre coach de ce que vous voulez dans le vin. N'hésitez pas à réserver un coaching en ligne sur mon site internet, donc www.aucoursduvin.fr, ou posez-moi toutes vos questions. Je suis là pour ça. Allez, à très vite!